je me questionne dans ces moments-là. Si tu abandonnes, quels sont les avantages? Ok, maintenant, quels sont les inconvénients? S'il y a plus d'avantages à abandonner, selon moi, bah, je me laisse le choix d'abandonner et ce sera ok. S'il y a moins d'avantages et plus d'inconvénients, je continue. Salut Arthur, Salut Guillaume, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. moi aussi. On est à Millau, on est bien là? Ah, on est génial, j'adore ce festival et chaque année depuis 4 ans, je viens ici et je profite. Festival des Templiers, donc la 30e édition, une course qui te tient à cœur, tu auras l'occasion de nous le dire. On est samedi matin, 9h30, 10h, on a un petit café, terrasse, il fait 12 degrés, Ouais, on est on est bien. bien, on a C'est le vrai automne. tout pour être heureux. On est aujourd'hui réunis ensemble pour parler de ton endurance trail que tu as couru hier matin, départ donné très tôt. On est le 19 octobre. Tu connais un peu le podcast maintenant, il y a toujours une petite anecdote d'entrée de jeu. Et, le 19 octobre 1783, c'était le premier vol humain dans une montgolfière. Jean-Baptiste Réveillon, Jean-François Pilâtre de Rosiers et Giroud de Villette qui montent à bord d'un ballon relié au sol par un cordage. Est-ce que toi, tu serais monté là dans ce premier vol en montgolfière de l'histoire? T'aurais accepté le challenge? Alors, il faut savoir que j'adore les sports d'adrénaline, mais j'aime maîtriser la chose. C'est-à-dire que tout qui est en l'air ou relié à quelque chose que je ne peux pas maîtriser, j'ai un peu de mal, comme le saut à l'élastique, comme le saut en parachute. Donc, j'y serais peut-être pas allé, parce que D'accord. ouais, c'est un peu risqué, je trouve. Donc sport adrénaline plutôt sudoku et mot fléché quoi, c'est ça. Exactement. Où tu peux te tromper, c'est pas très grave. Il n'y a pas trop d'impact. Comment tu te sens Arthur là au lendemain de la course sur une échelle de 1 à 10? Bon, écoute, non, je peux pas dire que je me sens mal, donc on peut dire 7 sur 10. J'ai quand même mal aux jambes, mais pas comme après un 100 miles. Et puis il y a moins de dénivelé que ce que je fais d'habitude, donc franchement, les jambes vont bien. Ouais, je t'ai vu, tu gambadais là pour venir jusqu'à moi là. Ouais, ouais. La jambe légère. Faudrait pas me demander de courir sur le plat, par contre. Là, j'ai pris un peu cher au niveau des ischios et des fessiers. Et la tête va bien. Non, la tête va bien. En fait, je suis content aussi d'en avoir fini, enfin d'avoir rallié Clôturer la l'arrivée. saison Voilà, comme ça aussi. me permet de finir ma saison sur pas un DNF, enfin voilà, sur une course que j'apprécie. Et maintenant, ouais, je suis serein. Arthur, on aura l'occasion d'ici la fin de l'année, si tu veux bien, de faire un épisode un peu bilan. On va rembobiner sur toute ta saison, si tu veux bien m'accorder ce plaisir-là. Donc on va évoquer quand même un petit peu ton UTMB, qui était évidemment un objectif majeur de ton année. Mais voilà, on rentrera peut-être plus en détail dans un épisode à venir. On va se consacrer principalement à ta course d'hier aujourd'hui. Quelle aspiration tu avais sur cet UTMB-là? C'était ton objectif 2024? Tu sortais de top 10 déjà. L'idée, c'était quoi? C'était de confirmer, d'apprendre encore, d'aller chercher plus haut? Ouais, bah, pour une troisième participation, normalement, on sait que on a appris beaucoup des deux premières. Donc, si tout se passe bien, on peut que faire mieux. Après, j'avais un double objectif. C'était le premier, forcément, d'améliorer mon temps. Pas forcément la place, comme je dis souvent, mais le temps. Donc, bon, je visais moins de 21 heures. Ce sera pour une prochaine fois. J'étais quand même un petit peu au-dessus. Mais, et puis, le deuxième objectif, c'était d'être satisfait de mon UTMB pour en fait passer sur autre chose en 2025. Et un autre objectif qui me tient à cœur, enfin un autre rêve que Roulement j'ai, de tambour. voilà, la diagonale des fous qui vient d'avoir lieu. Donc moi je sais que je peux pas faire UTMB diagonale, ça me fatigue trop et je mets trop d'énergie dans chaque objectif que je prépare. Donc voilà, je veux pas subir la diag, je veux la respecter aussi. Et donc ce sera diagonale des fous en 2025 avec mon coach qui est sur l'île. Et voilà, je voulais réussir cette UTMB, donc là ça m'a fait du bien aussi de finir et d'être content. Génial. Tu étais au pic de forme là sur cette UTMB, c'est ce que j'ai cru comprendre. T'as le Ouais, sentiment de jamais avoir été aussi affûté que là, même s'il y avait eu des incertitudes, des blessures et tout ça précédemment dans l'année? ouais, bah, en fait, je pense que ma blessure m'a permis d'en faire un peu moins, déjà. Alors, j'avais déjà réduit d'un ultra 100 miles dans la saison avant l'UTMB. En général, j'en faisais toujours un de préparation. Là, on l'avait enlevé avec mon coach. Donc, déjà, voilà, ça fait quand même 170 km de course en moins. À Madère, j'ai pas pu faire les 115 km parce que je me suis fait une entorse. Mhm. Donc, voilà, j'avais déjà beaucoup plus d'envie, peut-être, et de fraîcheur. Donc, ça, plus. Comme je dis, quand je me mets un objectif, je m'y plonge corps et âme. Donc la prépa de l'UTMB, chaque année, ça fait au moins un mois de juillet à 120 heures d'entraînement.
Donc en fait, ce mois-là, après, je le répercute en fatigue sur octobre, par exemple. Donc voilà, j'étais vraiment prêt et content de la course. Ce que tu retiens de cette UTMB là aujourd'hui à froid? Que c'est toujours aussi dur, même après 3 participations. Chaque année à Champé, je me dis, mais comment on fait tous les coureurs, hein, premier ou dernier, pour aller au bout de cette course qui est en fait assez complète, je trouve. C'est sûr que c'est pas la plus difficile physiquement en termes de dénivelé ou de technicité, mais c'est le global qui fait que cette course, pour moi, c'est peut-être la plus dure qui existe parce que tu dois être à 100% de A à Z et si tu as un coup de moins bien, enfin, c'est terrible. En tout cas, dans le top 10, un coup de moins bien, tu sors du top 10, quoi. Donc, Et ton expérience t'a beaucoup aidé quand même. J'ai lu que sur cette troisième édition, ça semble assez naturel, mais là, ça t'a permis de te ressortir un peu parfois de l'étau, ou peut-être que la même situation l'année d'avant, tu l'aurais pas géré aussi bien que cette année. ouais, exactement. Chaque année, en fait, j'apprends que à tel endroit, si il y a un coup de moins bien, s'il y a ça qui se produit, il faut le prendre de telle manière parce que je connais la suite et je sais comment je dois aborder la section d'après et je sais que ça peut revenir aussi. Je sais que non, mais c'est sûr, connaître le parcours déjà, c'est un gros avantage et ouais, ça aide d'année en année, je pense. Parce qu'à Triant, c'est une renaissance pour toi. Est-ce qu'on peut dire ça? En tout cas, ça a été mieux. Ouais, ah ouais, T'as repris du clairement. poil de la bête alors qu'on est quand même plutôt sur la fin de la course. Ouais, ouais, ouais. J'ai pris un gros coup de moins bien, ce qui m'arrive jamais normalement la nuit. Mais là, je pense qu'il a fait particulièrement chaud cette édition et j'aurais pas dû mettre de manches longues. Enfin, je suis quelqu'un qui est pas du tout frileux. Donc j'ai pris un coup de chaud à la maison, quoi, dans mon territoire, ce qui m'arrive jamais. Et à Trian, c'est vraiment revenu alors que normalement, c'est là où ça va pas. Donc en fait, ça m'a fait aussi du bien de cette troisième participation de voir que je faisais un peu une course à l'envers par rapport aux autres éditions où la fin était quand même, j'aime pas dire souffrance, mais douleur plus plus. Voilà. Et là, j'ai pu profiter vraiment de la fin de course où c'est revenu et voilà. Donc ça m'a fait du bien de terminer aussi sur une note vraiment positive. Ce que tu as bien fait, est-ce que tu aurais aimé encore faire mieux là sur cette UTMB? Ce que j'ai bien fait, c'est et que je fais de mieux en mieux, c'est de ne penser qu'à moi en tant que coureur sur la course, pas regarder autour. Ça t'avait fait sortir de ta course hein, Ouais, précédemment. ouais, exactement. Quand on se fait doubler parce qu'on a un coup de moins bien par 5 personnes, enfin 5 athlètes, on se dit que c'est fini. Enfin voilà, il faut pas penser. Enfin, moi maintenant, j'arrive à rester dans ma bulle, à me dire que c'est moi. Et puis, si ça se trouve, dans 5 heures, c'est l'inverse. Donc ça, j'ai vraiment réussi à le faire de A à Z. Et je suis content. Après, ce qui est moins bien, c'est que bah, il y a toujours ce moment où en fait je doute quand je vais pas bien, alors que je sais qu'il faut le prendre vraiment positivement, qu'il faut pour que ça aille mieux plus vite en fait. Et là, j'ai pas encore les clés pour que ces passages à vide ils durent pas beaucoup de temps quoi. Parfois ça dure longtemps, alors je suis résilient donc ça va, je les tiens, mais je perds en performance. Donc voilà, c'est à améliorer. Comment est-ce que tu as récupéré de tout ça? Comment est-ce qu'on sort d'un UTMB à la fois physiquement et mentalement? Tu m'as un peu spoilé, on s'est Ouais, croisé hier, tu m'as j'ai- raconté, mais il y a des séances que tu n'as pas eu très envie de faire après. Ouais, j'ai envie de te dire, je pourrais te répondre peut-être dans un mois comment j'ai récupéré. Parce que là, c'est encore compliqué. Jusqu'au à hier au Templier, j'ai pas fait une séance d'intensité. Donc, T'avais pas envie ou enfin, ton corps était pas OK pour ça? franchement, c'est ma tête qui me disait, mais tu sais, quand tu as les séances dans la montre, je faisais l'échauffement, voilà, en tranquille. Et puis la montre vibrait pour faire le fractionné et j'y allais pas. Toi, tu vibrais pas à ce moment-là? Non, exactement. Voilà, moi, mon corps vibrait pas. Donc j'ai fait quand même pas mal d'heures dehors, hein. J'ai vite repris par quasiment que de la course à pied et tout avec mon chien. Ça m'a fait du bien aussi de la retrouver, de faire les sorties que je faisais à la maison. Mais au-delà de 2h30 d'entraînement, en fait, j'avais envie de rentrer. Ok. J'en avais assez. J'avais pris mon bol d'air et puis il fallait que je rentre. Donc Pas de culpabilité dans ce moment-là, si t'as pas fait ce qui était prévu, tu vis bien avec ça? ouais, alors c'est aussi avec l'expérience, je pense, de l'ultra. Maintenant, je sais que mon corps va réagir comme ça. Je sais que le mois aussi d'octobre fait qu'on a tous des mois dans l'année où on n'est pas performant. Il faut apprendre à les accepter. On n'y peut pas grand-chose. Et donc maintenant, en fait, je le vis bien. Je sais que voilà, si je sors 2h30 ou 3h, mais que je fais pas d'intensité, en fait, tant que je suis content, c'est top. Et ça, c'est appréciable. Maintenant, je vis tout bien, on va dire.
T'as recouru combien de temps après l'UTMB? Cette année, c'est particulier aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai moins bien récupéré que les autres années. Mon frère faisait son premier Ironman 7 jours après l'UTMB. Ok. Un Ironman plus plus parce que c'était l'Icône en Italie, donc considéré comme un des deux plus durs Ironman du monde. Et en fait, pour cette occasion, j'avais dit je te suis, je fais ton assistance et en fait, je fais ton pacer sur le trail. Donc Ok. sur les 42 km, j'en ai pas fait 42, mais j'ai fait 32. Donc il a fallu que je m'y remette en fait assez vite. 3 jours après l'UTMB, je remarchais, courais. Ce que je fais jamais, hein. Normalement, c'est 7 jours après que je remets un petit footing. Là, je refaisais 1000, 1005 de D+, à J+3, J+4, J+5. Et j'ai enchaîné en fait comme ça la semaine d'après. J'ai aussi fait son assistance sur le vélo. Donc j'ai quand même fait le Stelvio, le deuxième col le plus haut d'Europe. Et je pense que, alors sur le moment, je volais, hein. J'étais super bien cette semaine-là. Mais je pense que j'ai pris le contre-coup. Donc je pourrais dire que j'ai repris très vite. Mais finalement, il m'a fallu peut-être il m'aurait fallu 2 semaines pour reprendre tranquillement les entraînements. Ça s'est bien passé pour ton frère? Ouais, enfin, moi j'étais super content de sa performance. Il est aux portes du top 10. Donc Incroyable. ouais, en plus il est jeune, quoi, 26 ans. Il Alors, fait principalement du tri ou il fait d'autres choses? alors maintenant il fait principalement du triathlon longue distance. Le souci c'est qu'on est à l'opposé sur le physique, c'est qu'il se blesse très facilement. Dès qu'il fait plus de volume que ce qu'il faudrait en entraînement de course à pied, il se blesse. Alors qu'il peut faire en vélo autant qu'il veut, en natation autant qu'il veut. Donc je le coach. Je le connais très bien et puis je lui apporte le petit côté nutrition que j'adore. Donc je pense qu'il pourra aller loin en Ironman à suivre. On verra. Moi j'ai confiance. À surveiller, un autre joyeux bouillon à surveiller. Arthur, je voudrais qu'on parle des Templiers. Tu avais pris la décision depuis longtemps de venir ici? À quel moment tu as décidé? Bah, Ou confirmer, est-ce que tu te laissais une latitude quand même après l'UTMB de te dire j'y vais pas? Ouais, c'est exactement ça. Je savais depuis longtemps, depuis quasi l'an dernier, depuis les Templiers de l'an dernier, que je reviendrais faire l'endurance. J'avais envie. Après, je me laissais. On a cette possibilité en tant qu'élite, ce qui est quand même vraiment appréciable, de pouvoir décider presque au dernier moment, avec l'organisation, tout ça, de venir ou pas. Et donc, j'ai quand même attendu bien 2 semaines après l'UTMB en disant ok, je suis capable potentiellement de faire l'endurance, donc je viens. Et, et après, l'entraînement, je savais que pour finir les 100 km, c'était pas très gênant si je faisais pas les intensités qu'il fallait. Mais j'étais serein sur le fait de venir participer. Tu as couru ici ton tout premier 100 km, c'était en 2017, donc j'imagine que tu as un attachement forcément particulier à cette course. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette première expérience sur 100 km ici? Exactement, c'était mon premier 100 km. Alors, un peu frustré sur le moment parce que j'avais eu 99,5 km. Ok. Donc, je t'avoue que pour un premier 100 km, t'as envie de voir sur ta montre 100. 100, ouais. T'as pas Ouais. prolongé après la ligne d'arrivée, t'as pas fait des boucles. Et non, et non, et non. Alors, j'avais pris en compte l'échauffement. Ok. Ça faisait plus de 100 Ouais. du coup. Mais c'est vrai que on est tous un peu comme ça, je pense, à nous faire rager sur des chiffres un peu psychologiques comme ça, là, un peu ronds. Ouais, ouais, exactement. Mais donc, j'en retiens forcément une expérience de fou parce que ça m'avait clairement donné envie de refaire ces distances-là, voire plus long. Et deuxième souvenir mémorable, c'est le mal de jambe que j'avais eu à l'arrivée. Parce que le lendemain, on visitait les caves de Roquefort avec ma copine. Et il y a des escaliers à descendre. C'était insoutenable. Donc voilà, j'en retiens deux choses. Et je sais que ça a bien changé depuis. Et t'as ramené donc le coffre était plein de Roquefort en rentrant ou pas? Oui, exactement. Ce que t'aimes particulièrement ici, là, qu'est-ce que tu retrouves avec le plus de plaisir quand tu viens en Templier? Euh, je- Il y a vraiment deux choses pour moi marquantes au Templier. C'est le côté festif de l'événement, très très convivial, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de coureurs, beaucoup de courses, ça reste très très convivial. La zone est assez petite aussi, de départ-arrivée, c'est très centralisé. Donc ça, j'adore. Et vraiment, c'est peut-être lié à l'automne aussi, mais les parcours, la zone en fait d'évolution en trail, je retrouve ça nulle part ailleurs. C'est très très particulier, hein. On en parlait hier aussi avec d'autres coureurs. Il faut venir courir une course des Templiers pour voir ce que c'est. Ça reste très technique. Pourtant, je viens des Alpes. Ça reste très technique. C'est très demandeur en énergie.
des montées, des descentes, des faux plats montants, beaucoup de faux plats montants et quand même beaucoup de nature. Donc voilà, c'est les deux choses que j'adore ici. Ouais, et puis ça, ouais, une course d'automne comme ça dans un cadre qui est un peu différent, c'est vrai que c'est très très plaisant. Moi, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup revenir ici aussi, c'est une réjouissance un peu différente de ce qu'on vit Mm. le reste de l'année. Si on devait mettre un pourcentage sur ton état de forme là en arrivant à quel niveau tu étais, tu penses, de full capacité? Alors en arrivant physiquement, j'aurais dit 80%. Pas Tu si vois, mal. non, non, c'était bien revenu. J'avais fait pas mal de séances de plats, pas forcément d'intensité, mais plats où voilà, je déroulais, ça allait bien. Et pour les Templiers, il faut être quand même coureur, bon coureur. Après, mentalement, par contre, je te dirais pas 80%. Je pense que j'étais à 60% maximum, tu vois, de l'envie, cette niaque, la veille de la course, par exemple. Je ne l'ai pas retrouvée. J'étais très content de me lever tôt, de prendre le départ, hein, mais j'avais pas cette niaque en me disant, bon là, vas-y, tu vas tout donner. Enfin, je savais que j'allais donner ce que je pouvais, mais voilà, il me manquait cette petite fraîcheur mentale, je pense. Ouais. Est-ce que ça peut être un objectif là compte tenu de ce que tu dis? Est-ce que quand tu viens ici, tu peux avoir une ambition particulière ou là, tu arrives particulièrement avec de l'humilité sur cette course et puis tu viens chercher autre chose ou est-ce que quand même tu as cette approche forcément en performance? Bah, j'aimerais bien une année venir avec cette approche performance parce que je pense qu'il faut être un trailer complet pour gagner l'endurance ou les Templiers classiques. Et j'aimerais bien, mais là, actuellement, je venais pas du tout dans cette approche-là parce que je sais que j'avais tout donné en fait pour l'UTMB. Et comme dit ma chérie, je suis pas capable de donner autant sur 2 courses dans la saison. Je me plonge vraiment à 100% et donc je le savais. Je voulais juste prendre plaisir, voilà, et finir un peu la saison sur une course qui me tient à cœur. Donc l'endurance, ça avait du sens. 2017, premier 100 km, 2024 pour les 30 ans. J'ai dit, bah, autant refaire la 100 km, ça me remémorera beaucoup de souvenirs. Et voilà, j'étais juste venu comme ça. Ça t'arrive à bien accepter cette idée de te dire que la performance ce sera probablement pas pour cette fois-là? En fait, j'arrive bien à me dire ça parce que je réussis un objectif au moins dans ma saison. C'est-à-dire que comme avec l'expérience, je pense, enfin, je j'ai pas envie de prouver aux autres quelque chose. J'aime bien me prouver à moi-même, par contre, des choses. Voilà, je m'étais mis un objectif sur le TMB de faire mieux que les deux éditions précédentes, d'essayer de rester dans le top 10 parce que voilà, aujourd'hui, ça montre un petit peu on est encore dans le jeu. Et une fois que ça c'est fait, après je suis tout à fait capable de prendre un dossard et C'est du de... bonus quoi. Ouais, Enfin, voilà, si je finis centième, en fait c'est pas grave quoi. Tant que j'ai fait ce que je pensais pouvoir faire, c'est cool. t'avais eu une stratégie en tête? T'avais une idée un peu de ce que tu voulais faire? Bah franchement, pareil, il y avait un peu moins de plans que les autres courses, hormis le plan de faire aux sensations. Voilà, après j'avais quand même, je m'étais dit si finalement les jambes sont là, essaie d'accrocher les gars de devant parce qu'ils vont déjà je les connais, Il y avait du monde, hein. voilà, il y avait du monde, et puis je sais que en général après la mi-course sur 100 km je vais bien, donc les 50 derniers je peux aussi un peu remonter et tout, donc voilà, c'est l'unique plan que j'avais. Est-ce qu'il y a un parcours, enfin, un endroit du parcours que tu redoutes plus particulièrement, qui te fait moins envie? Oui, il y a un parcours. Alors, il est commun aux Templiers classiques et à l'endurance. C'est, si tu veux, sur l'endurance, il y a 6 ou 7 montées-descentes. En gros, tu peux sectionner le parcours Oui. comme ça. Et il y a une portion. Qui sont les passages que tu préfères en soi, sur le papier en tout Ouais, cas? exactement. Quand ça monte, qu'il faut marcher, par exemple, là, vraiment, même fatigué, je suis bien. Quand ça descend raide, c'est pareil. Et il y a une portion, donc c'est entre si je dis pas de bêtises, entre le 47e et 57e, Mhm. où là, tu es que sur le plateau, Ouais. là-haut, et tu dois courir tout le temps, sur des portions de 2% de montée. Enfin, c'est ultra demandeur en énergie et en course. Et là, franchement, chaque année, j'ai beaucoup de doutes sur le fait que je vais finir ou pas, tellement j'ai mal aux jambes. Et finalement, en fait, une fois que tu passes cette portion et que je reviens sur des terrains qui me vont mieux, je me rends compte que si, ça va le faire, c'est bon. Ça, c'est un passage que tu anticipes avant quand tu es dans la course. Est-ce que tu penses et tu dis, OK, là, dans 5 km, ça va être le passage que j'aime moins, ça te rend fébrile? Ouais, en général, quand je connais le parcours, ça m'aide
parce que je sais ce qui m'attend. Si c'est facile, tant mieux, je vais profiter. Si c'est dur, je vais pas me dire oh ça va être dur, mais je vais en être conscient. Et donc en fait, si je suis plus mal sur cette section, c'est ok. Ok. J'étais préparé, donc en fait, il n'y a pas de souci. Réveil très matinal pour cette course. On en a parlé tout à l'heure avant d'enregistrer, donc pas de petit-déj, j'ai découvert ça. Non, alors il faut savoir que à choisir, moi j'aime bien partir le soir. Et en général, les 100 miles, ça part en fin de journée. Je préfère parce que il n'y a pas la nuit en fait qui vient couper l'envie et tout ça. Là, départ 4 heures, c'est un peu l'heure que j'aime le moins. Peut-être je suis moins habitué aussi, mais tu vois, ça fait réveiller à 2 heures du matin. Du T'arrives à coup, dormir sans problème. ouais, mais tu dors pas beaucoup. Enfin, moi, je sais que je m'endors pas plus tôt que les autres jours parce que j'arrive pas. Donc, C'est quoi, 10, 11 ouais, heures? 10h30, tu vois, donc ça fait pas une grosse nuit, ça fait plutôt une grosse sieste. Et par contre, ouais, je petit déjeune pas parce que bah en temps normal, à 2 heures du matin, je déjeune pas. Tu vois, je me lève plus tard. Et ce serait trop tôt avant la course. J'ai pas envie d'avoir l'estomac plein parce que j'aime bien commencer à m'alimenter dès que je commence la course, Ouais, tu 15 m'en parles au minutes bout de après. 15 minutes, ouais, c'est ça. Ouais, au bout de 15-20 minutes, je prends la moitié d'un gel ou une purée complète NAC. Tu me parlais des vertus de ça, là. Est-ce que tu peux expliquer peut-être à nos Ouais, auditeurs? On en ouais, parlait ouais. avant d'enregistrer. Bah, au début que je courais, je faisais l'inverse. Je petit déjeunais bien en me disant, c'est bon, j'ai fait ma recharge d'énergie, ça me rendait un peu plus serein. Sauf que ce qui se passe, c'est que si on mange correctement 2 heures avant, quand on commence la course, on n'a pas faim pendant bien 1 heure. Et je commençais à m'alimenter au bout d'1 heure et demie. Et là, indigestion, souvent. Et en fait, j'ai appris que le corps, il est très intelligent. Si on lui donne pas de choses à digérer, qu'est-ce qu'il va faire? Tout le volume sanguin qu'il envoie à l'estomac et à l'intestin pour digérer, assimiler, il va se dire, il n'y en a pas besoin, il m'apporte rien, donc je le mets ailleurs, dans les muscles, dans la tête, voilà. Et donc quand on lui apporte quelque chose, ah là, il comprend plus parce qu'il n'y a pas ce volume sanguin nécessaire pour activer le système digestif. Donc, pour éviter ça, je commence à manger tout de suite ou boire, enfin voilà, apporter quelque chose quand même le plus souvent semi-liquide, c'est mieux que liquide, pour qu'il y ait cet afflux sanguin tout le long. On est sur la ligne de départ. T'es comment? T'as envie? Oui, sur la ligne de départ, ce qu'il y a, c'est que T'as froid aussi? non, 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 non. Ok. Il Il pleuvait un pleuvait, petit ouais. peu, mais non, j'ai pas froid. Il faisait 10 degrés, je pense. Donc, nous, actuellement, en Savoie, on a eu des journées où il faisait plus -2, -3 que +10. Canicule. Ouais, ouais. Ici. Ouais. Donc non, j'étais bien. Et ce qui est bien sur les Templiers aussi, c'est pour ça que j'aime bien finir là-dessus, c'est que ça reste un très très gros événement. Donc ils mettent les moyens, ils savent faire une ligne de départ comme nous on les aime, avec l'ambiance, tu sais, les lumières rouges, le Ouais. feu, Les fumigènes, là, voilà, ouais. la musique qui va bien, qui est vraiment parfaite pour les Templiers. Donc direct, ça te remet dedans. Et là, tu vois les gens devant, et ça m'a donné un coup de boost quand même. Ouais. Je rembobine un peu, mais quand tu te lèves le matin, est-ce que pour une course, est-ce qu'il y a des fois où tu peux ne pas avoir envie ou tu te dis, waouh, allez, faut y retourner là, ça arrive? Ça a dû m'arriver une ou deux fois. Mais c'est vrai que maintenant, ça m'arrive plus trop parce que j'en fais moins aussi. Je fais moins de courses dans l'année, C'était les donc choses dont on avait parlé la dernière, tu m'as dit que tu ouais, voulais corriger ça, ouais, là, de ouais, faire ouais. moins de courses. Bah ouais, au début, tu veux faire toutes les courses qui existent, voilà, autour de chez toi. Quand tu mets pas un objectif, tu dis que ce sera une course de préparation. En fait, ça reste une course, tu vois, faut se réveiller à 3 heures du matin. Il y a toujours des bonnes raisons à trouver pour Ouais, inscrire un max de courses. exactement. Donc comme j'en fais moins, je suis peut-être plus motivé à chaque course que je fais. Et là, c'était encore... non, j'ai eu aucun problème. Arthur, on va se mettre dans tes baskets et on va prendre le départ de cette endurance trail ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes sensations du début et puis assez vite des douleurs qui sont apparues malheureusement? Ouais, au début, j'étais franchement bien. J'étais assez serein sur l'évolution de la course pendant les 25 premiers kilomètres, quoi. Donc très roulant en plus, vu que c'est ceux où je m'attendais à être le moins bien, en tout cas par rapport aux autres. Euh, J'étais serein, j'étais bien. Et en fait, il y a des douleurs qui sont arrivées au niveau fessier et adducteur, ischio-jambier, enfin, très très fortes. J'ai commencé à prendre des crampes même au fessier. Et là, j'ai pas trop compris. Ça, c'est Alors, inhabituel. c'est inhabituel, ouais. Alors, je fais pas beaucoup de courses très roulantes comme ça,
dans la saison. Euh, Mais c'est tôt là quand même. ouais, Ça ouais, reste tôt. c'est beaucoup trop tôt. Si t'imagines, c'est ce qui m'arrive peut-être au bout de 150 km à l'UTMB. Donc je me suis dit, là, 25, qu'est-ce qui se passe? L'alimentation reste la même, l'hydratation nickel, donc c'est pas un souci de ce point de vue-là. Peut-être un peu trop d'entraînement à plat ces derniers temps qui fait que hier encore, enfin avant-hier, j'avais des courbatures, légères courbatures au fessier, enfin voilà, mais pas de quoi cramper à ce niveau-là. Donc peut-être la fatigue nerveuse, je mets un point là-dessus, quoi. Fatigue mentale, fatigue nerveuse de toute ma saison, qui fait que c'était pas tellement judicieux de faire une compétition de ce niveau-là hier, mais voilà, j'étais OK avec ça. Donc, Comment t'as surpassé là ces premiers signaux négatifs? Est-ce qu'il y a la tête qui s'enclenche ou... bah, je t'avoue que comme c'était encore de nuit, ça a été très compliqué. En fait, ça a beau être une très courte nuit, là, de 4h à 7h40, je crois, le soleil s'est levé, enfin le jour s'est levé. J'ai dit à ceux qui me faisaient mon crew, Justine et un ami, mais vivement que le jour se lève, quoi, parce que là, j'en peux plus. Je me suis posé 10 fois la question entre le 25e et le 50e si j'abandonnais pas. Voilà, je me questionne dans ces moments-là. Si tu abandonnes, quels sont les avantages? Ok, maintenant, quels sont les inconvénients? S'il y a plus d'avantages à abandonner, selon moi, bah, je me laisse le choix d'abandonner et ce sera ok. S'il y a moins d'avantages et plus d'inconvénients, je continue. Parce que je sais que je vais regretter après ou je vais me mentir à moi-même et voilà, j'ai pas envie de ça. Donc là, j'ai fait le bilan de moi. J'ai L'auto-analyse. j'ai fait le bilan en marchant dans les montées là quand ça allait pas. Et il y avait plus d'inconvénients à abandonner. Donc voilà, j'ai aussi petit clin d'œil à la Diag. J'ai pensé à ceux qui étaient dans ma fat. Je me suis dit que moi, à me plaindre là, en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire, donc j'ai continué. T'as repris du poil de la bête, là, notamment à partir du kilomètre 57, c'est ça? Ou peut-être un peu avant, à Saint-André-de-Vésine? Ça allait mieux, cette Euh, partie-là? non, ouais, Non. 57e, pas avant, hein, Ouais. Oui, avant, c'était le plat que t'aimais pas trop. Ouais, Enfin, ouais. ouais, exactement. Sachant qu'avant ça, je dis 57, mais ça devait être 60e parce que je me suis trompé de chemin. Enfin, il y a une bénévole, c'est pas de sa faute, hein, mais ils ont changé le parcours dans la nuit à cause des inondations. Donc on faisait une portion de route de 5 ou 6 kilomètres pour revenir à un point qu'on avait déjà passé plus tôt dans la course. Sauf que là, on prenait une bifurcation et on continuait. Et cette bénévole, elle a cru que notre groupe de 4 venait du point d'avant. Donc en fait, elle nous a refait passer par un ravitaillement qu'on avait fait 1h30 avant. Ok. Donc j'ai fait ouais, Combien de 2-3 temps? Ouais. km en plus. Une fois sur le ravitaillement, bah, il a fallu expliquer à leur gars qu'on s'était perdu, qu'on avait bien plus de kilomètres que prévu. On a perdu 10 minutes à discuter. Ok. Et avant qu'ils nous réaiguillent sur enfin, voilà, un bon itinéraire, donc j'ai bien perdu 20 minutes, 20-25 minutes. Ça m'a un peu sorti de la course et en même temps, je me suis dit, tu sais quoi, t'es là pas pour la performance, donc oublie qu'il y a eu ça et remets-toi dedans. Et à partir de là, ça allait mieux quand même. Ouais. La suite, là, à partir de ce kilomètre 57. Et ben, j'ai essayé de prendre tout ce que je pouvais prendre en positif, c'est-à-dire un peu plus discuter avec les gens. Parce qu'en général, sur les courses objectives, je leur dis directement, mais désolé, je peux pas parler. Voilà, je suis dans ma Laissez un course. message après le Ouais, bip sonore. Je vous rappelle non, demain. mais c'est ça, je fais attention à ma respiration, surtout beaucoup. Donc, je parle pas. Et là, par contre, bah, je me suis dit, c'est l'occasion aussi d'échanger avec ceux qui te croisent ou qui te doublent et qui te reconnaissent. Voilà, c'est super sympa. Il y a des très bons mots qui nous viennent à l'oreille. Donc, voilà, j'ai essayé de partager ça avec des gens et ça m'a aussi remis dedans. Parce que, voilà, on discute. Ah, bah, toi, comment tu vas? Ah, moi, j'arrive pas à manger et à boire depuis 20 km. Ah, du coup, moi, je me disais, ok, ouais, il y en a d'autres aussi qui sont vraiment pas bien. Donc, en fait, toi, fais aussi ton bout de chemin, quoi. Donc ça m'a fait du bien. Et toute la fin de course, c'était comme ça et c'était très chouette. T'attendais avec impatience les montées plus raides. Ah, j'avoue que j'attendais la fin de course que je connais, qui est commune à peu près à tous les parcours, qui est très raide, à la montée du CAD Ouais. À la et toute la fin, ouais. descente, où là, il y en a plusieurs chaque année qui me demandent est-ce que tu connais le parcours? C'est bientôt fini? Donc, c'est un demi-kilomètre vertical en fait. Et là, moi j'adore. Même quand je suis cramé, en fait le cœur monte très peu
vu qu'on a l'habitude, nous, de faire ça dans les Alpes tout le temps. Ouais. Et musculairement, on a quand même tout ce qu'il faut pour monter assez fort. Donc j'aime bien cette portion. Et là, je sais que la fin de course, en fait, pour moi, elle est au 80e. Parce que les 20 derniers, Ça va aller tout ils seul, vont se ouais. faire tout seuls. Ouais. Donc tu savoures la toute fin, là, même la dernière descente depuis le cadre. Ouais, j'aime bien en fait parce qu'elle est très courte, très raide, donc on entend presque l'arrivée. C'est un peu comme, tiens, encore un clin d'œil à la Diag, quand tu arrives avant la redoute. À 2 km de Ouais, l'arrivée, t'entends, ouais. exactement, t'entends le stade et là t'entends le speaker en bas. Donc voilà, tu sais en plus que tu y es quand même très vite et que ça va, ça y est quoi, tu profites et non, c'est cool. Je suis passé par là moi aussi pour le Larzac. Le terrain était un peu moins gras, j'ai trouvé, que ce qu'on pouvait imaginer finalement. On sait qu'elle est pas très facile cette descente, mais le terrain était finalement relativement acceptable compte tenu de ce qu'il avait plu la veille. Ouais, Je ouais, m'attendais ouais. à un carnage bien Ah, mais pire. carrément, on nous avait dit, bon, ça va être très très gras les chemins. Et en fait, je pense que c'est aussi un terrain de jeu qui est bien, enfin bien pour une fin de saison, parce il y a plein de cailloux en fait sous les chemins. Et donc même quand il pleut, enfin hier, avant-hier soir, il fallait voir ce qu'il pleuvait. C'était Hein. le déluge, ouais. Ouais, ouais. Et ça ravine pas tant que ça par rapport vers chez nous dans les Bauges ou autour d'Annecy. Donc là, ouais, non, moi je suis d'accord avec toi, ça C'était glissait pas praticable, beaucoup. ouais. Ouais, franchement. Tu finis la course donc en 11h35, 23e. C'est quoi ton sentiment à l'arrivée? C'est voilà, je fais le boulot Bah, à peu près compte tenu des forces j'ai fait un peu du le jour. bilan quand même, j'aime bien hein, regarder ce que j'aurais pu faire et ce que j'ai fait. Bah, je me suis dit, bon, compte tenu du fait que je me suis paumé, 3 km de plus, plus 10 minutes d'arrêt au ravito pour expliquer, ça faisait une bonne demi-heure, on va dire, de hors course. Donc voilà, j'aurais été en dessous des 11 heures. Et avec l'énorme coup de moins bien que j'ai eu, finalement, si je prends tout ça en compte, je suis content, malgré que voilà, je suis conscient que c'est pas une performance du tout à mon niveau. Mais voilà, je m'étais dit, si j'avais été en forme, j'aurais pu faire 10 heures. J'étais parti sur ces bases-là, en tout cas. Donc là, tu rajoutes tout ça, on est à 11 heures. Voilà, je peux pas dire que je suis content, mais je suis pas déçu vu que c'était pas un Oui, objectif. ça, c'est pas illogique par Ouais, rapport à la façon dont exactement. tu avais Ouais, imaginé la course. ouais. Yannick Noël l'a emporté chez les hommes. J'ai eu le plaisir de le recevoir dans le podcast hier, et Julia Arny chez les femmes, je les cite quand même. Ouais. Belle course de Yannick. Alors, j'ai vu les résultats ce matin. Euh, Franchement, impressionnant. Sachant qu'il faut quand même le souligner, c'est le seul je pense, du top 10, même des 20, hein, qui a fait l'UTMB en entier avant. Ouais, Donc 10e, lui, tu vois, 10e à l'UTMB, il revient, il regagne sur l'endurance. Son chrono, 9h17. Ouais. exceptionnel. Hein. Ouais, ouais. Enfin, franchement, je le souligne parce que, encore une fois, il faut venir courir ici pour se rendre compte de la course. Sur le papier, voilà, on dit oh, 100 km, 4003 de dénive. Ouais, ça va vite, c'est facile. Franchement, les descentes dans la nuit, là, si tu prends pas vraiment des risques, tu gagnes pas. Hein. Et donc, chapeau à lui. Ouais, franchement, j'ai. Ouais, ouais. Quels apprentissages toi, tu gardes de cette course? Il y a des choses dans ton petit bagage d'expérience? Est-ce que tu rajoutes quelques enfin, quelques éléments? Oui, un majeur, on va dire, c'est que en gros, je prends encore plus conscience qu'il faut écouter son corps. Quand ton corps, après une saison, te lance des signaux comme quoi il est temps d'arrêter, ou alors il est temps de faire une course vraiment histoire d'eux, c'est pas anodin. Et avec l'expérience, le corps sait très bien te le dire. Et là, c'était clairement le cas. Hein. Donc je suis content maintenant de pas. Tu vois, jusqu'à l'an dernier, j'aurais peut-être dit ah ouais, peut-être faire une course fin d'année, genre l'hivernal des Templiers, tu vois, un 60-70. Là, je sais que en fait, non. Ce serait encore plus la course de trop. Tu feras pas de Lyon-Saint à Lyon alors? Et il faudrait que je la refasse quand même une année, histoire de dire je l'ai faite une fois. Parce que, mais non, 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 pas de Lyon-Saint-Élion. Une image que tu retiens, un moment de ta course ou de l'avant-après? Ouais, moi j'aime bien le passage, c'est vers la fin, mais ça reste vraiment mythique. C'est le passage au 4, donc c'est le dernier ravitaillement, où là en fait, pour moi, c'est les Templiers. C'est-à-dire que tu arrives dans cette forêt très automnale, et là tu rentres dans un ravitaillement qui est clairement,
c'est comme un château fort, quoi. Ouais, c'est ça, entre Ouais, une ferme et un château c'est ça, fort t'as dû en y pierre, passer ouais, aussi, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Et t'as vu, le ravitaillement est dedans, enfin, c'est hyper cosy, il y a les lumières un peu tamisées. Il y a du Roquefort. Alors toi, Il y a un- j'imagine, je sais pas si t'en prends, je suis pas Non, sûr que ce j'en soit ai dans le pas plan de pris. nutrition, mais Ah non, ça non. pour des coureurs qui jouent rien, là, c'est une réjouissance. Non, non, ça, je prends pas. Parce que, ouais, niveau digestif, ouah, faut l'assimiler, hein. Ouais. Mais par contre, j'adore ce passage. Et pour moi, il n'y a que sur les Templiers où tu vois ça, quoi. C'est assez atypique. Arthur, est-ce que tu es content de boucler la saison? Je suis très content de boucler la saison. J'attendais quand même ce moment, hein, même si j'adore courir et si je pouvais, je ferais des courses, des ultras toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines, parce que bah, voilà, c'est vraiment ma passion plus que mon métier. Après, je sais on va aussi partir en Corse. Donc je vais faire le trail de Calvi, mais c'est histoire de, voilà, c'est avec les copains en plus. Donc je le prends pas comme une course, hein, c'est vraiment plaisir. Et puis surtout, ça lance un coup d'arrêt sur la saison de trail, mais ça me permet de mentalement commencer à penser à la saison de ski alpinisme. Et en fait, je pense que dans notre discipline, on fait tellement de long, on s'entraîne tellement que c'est bien d'avoir deux sports, que ce soit vélo, course à pied, hein, ou moi c'est course à pied, ski alpinisme, de pouvoir switcher et de se dire ah c'est une nouvelle année presque qui commence et en fait les années durent 6 mois Ouais, et ça fait du bien. ouais, de la fraîcheur. Ouais, Tu retrouves avec plaisir le trail ensuite, et puis là, tu te lances avec plaisir dans le ski alpi. exactement, ouais. Ça me permet, bah, c'est assez complémentaire aussi, hein. Mais ça permet de voir un autre monde avec d'autres athlètes, même s'il y en a des communs. Et puis de se lancer des nouveaux défis, des challenges. Donc j'ai vraiment hâte qu'il neige finalement. Ça devrait pas tarder, vu les conditions là. Enfin, il y a eu déjà, je pense, en septembre, non? Je sais pas Ouais, si à Rosière, il nous a on a neigé ou déjà pas. eu de la neige, hein, Ouais. il y a eu, alors ça tient pas encore, mais plusieurs jours avec 10-15 cm de neige au-dessus de 2002. Et là, tout de suite, pareil, le cerveau est fait pour, hein, mais on se dit, ah bah ouais, j'ai envie de skier. Et donc j'espère que ça va arriver vite. Arthur, on va quand même se parler d'un autre événement qui s'est tenu ce week-end. J'imagine que tu avais les yeux rivés à quelques milliers de kilomètres aussi d'ici et que tu as pu vivre la victoire chez les hommes de Mathieu Blanchard et puis Manon Board chez les féminines. Ton sentiment là sur la course de Mathieu, Bah, que tu connais bien. que je connais bien, en plus on s'est eu au téléphone quelques jours avant. Il était quand même stressé parce que voilà, il n'a pas pu s'entraîner comme il le voulait et il est perfectionniste à fond dans sa prépa. Donc hyper content pour lui. Je souligne Surpris? que Est-ce que tu bah moi si on prend des vidéos qui ont été faites avant, je le mettais favori parce que pour moi c'est clairement tout ce qu'il aime et, et la Diag le représente, c'est-à-dire qu'il adore le chaud. Donc il n'a pas besoin de venir un mois comme il me faudrait ou il nous faudrait en tant qu'athlète qui aimons le froid. Il adore tout ce qui est très raide. Il est enfin, musculairement, il est quand même très solide. Donc voilà, au niveau cuisse, je savais que ça allait tenir. Et il avait, à mon avis, une envie énorme d'y aller au fond de lui parce que ça fait quand même 2 années qu'il peut pas la faire. Et c'est son rêve. Donc quand il y a ça, quand il y a un manque qui se crée, l'athlète est souvent encore plus déterminé. Donc moi, ça m'a pas étonné de le voir devant. Ça m'a pas étonné de le voir gagner non plus. Par contre, le chrono qu'il fait, faut le souligner parce que ouais, 23h25. certains s'en rendent pas compte, mais il y a de nouveau le Maïdo. Le Maïdo, faut le faire pour le Pour le ouais, croire. exactement, ouais. On n'en voit pas le bout. Et 6 km de plus que les éditions où il y avait le Maïdo avant. Donc je vous laisse calculer le chrono, mais je pense que ça n'a jamais été fait. Félicitations Ouais, donc à ouais. lui. Puis aussi à Ouais. Manon et puis à tous ceux qui sont encore Bah, sur les c'est sentiers. Là, ça. il y en a un paquet là qui sont encore. Exactement, à tous les raiders, moi j'ai beaucoup d'amis quand même là-bas qui ont couru. Franchement, j'ai eu énormément d'émotions à voir arriver Diego Pazos. Ah oui, très belle course, C'est quatrième, je crois, c'est ça, hein, ouais. quatrième. C'est quand même un de mes 2 ou 3 mentors dans ce sport. C'est lui qui m'a en partie donné envie de faire de l'ultra. Il m'a beaucoup appris quand j'étais chez Compressport. Il m'a pris sous son aile. J'étais tout nouveau. Voilà, il m'a donné beaucoup de conseils et je le remercierai jamais assez. Donc vraiment, lui, ça a été beaucoup d'émotions de le voir arriver. Et puis ouais, comme tu dis, à tous ceux qui finissent. Parce Ouais. que je sais ce que c'est que le grand raid. Et juste le terminer, c'est peut-être l'aventure d'une vie. Donc ouais.
Là, il y en a qui ont encore au moins 24 heures devant eux là, pour boucler Non, jusqu'à mais dimanche. c'est incroyable de se dire. 66 heures de barrière horaire. Et puis, donc 66 heures, dont il faudrait regarder combien de temps les derniers passent dans ma fat. Ouais. Moi, c'est surtout ça. Parce que un ultra classique, si on voit du monde et des ravitaillements tous les 10-15 km, ça passe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma fat, c'est vraiment hostile, hein. Les ravitaillements, c'est un peu des ravitaux de fortune. Alors oui, on peut s'arrêter, manger, dormir, mais c'est pas comme à l'UTMB. Il n'y a pas tous les soins qu'il y a à l'UTMB. Et entre les ravitaillements, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des marches d'escalier, des longues montées de 1000 mètres et du soleil. Et bah toi, ça te fait envie, tu y retournes l'année prochaine. Voilà. Bah, ça reste le plus bel ultra. Si personnellement je devais en classer, en mettre un sur le podium, c'est la diagonale. Le Grand Raid reste le Grand Raid. En termes d'ultra trail, en tout cas, c'est pour moi le plus beau qui existe. J'ai pas fait tous les ultras, mais selon moi, c'est le plus beau qui existe. Demain, il y a le départ ici du Grand Trail des Templiers. Est-ce que tu as... Salut Blandine. Est-ce que tu as en tête, Blandine Lirondelle qui passe derrière nous, Ouais. est-ce que tu as en tête la start list? Est-ce que tu as des favoris ou selon toi des coureurs qui vont s'illustrer particulièrement? Il y a du beau monde encore, coureurs et coureuses d'ailleurs. Alors pour les 30 ans en plus, là il y a une start list. J'aimerais pas être au départ. Non, je rigole. J'aimerais bien être au départ, mais ceux qui sont là pour la gagne, le duel va être magnifique. Ouais. Franchement, j'ai hâte de suivre la course. À mon avis, ça va partir à une allure, mais comme on n'a jamais vu. Les gars finissent en un temps, mais stratosphérique. Celui qui va gagner, je lui donne mais tout mon respect. Parce que là, bon, franchement, ce sera enfin, c'est déjà, je suis sûr, un athlète de haut niveau et ultra fort, mais là, ça va être une très très belle bataille. Je pourrais même pas te donner le nombre de gars qui sont là pour en découdre et il y a Et jouer le beaucoup. podium, ouais, il y en a Ouais, ouais, beaucoup. il y en a vraiment beaucoup. Alors, ouais, bah, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un que je connais, tu vois. Si c'est Thomas Cardin, bah, ce serait chouette. Enfin, voilà, il y en a d'autres, hein, mais je pourrais même pas te dire là comme ça. Et Mais chez les femmes aussi, hein, Blandine, Clémentine, là, ça va être, ouais, notamment, ça va être aussi ouais, ouais. Bah, c'est ça, une c'est belle des, base des- d'armes. des filles que je connais un petit peu via l'équipe de France, des belles personnes, donc bah, ce serait chouette, ouais, que ce soit une des, Qu'il y une ait un des beau deux, combat, trois. c'est ça qu'on Ouais, veut, peu ouais, importe qui gagne. Et on exactement, l'aura, je c'est ça. pense, ce beau Ouais. combat. J'ai hâte de le suivre aussi, ça va être merveilleux. C'est quoi la suite de ta journée, Arthur? Eh ben écoute, j'aime bien aussi venir sur le Festival des Templiers pour profiter de l'ambiance et du salon, parce que bah tu vois sur l'UTMB, et c'est une bonne chose, mais je peux pas profiter de tout ça. Je me l'interdis, il faut que je sois dans ma bulle, dans ma course. Donc voilà, on profite pas trop. Là, à l'inverse, je viens aussi pour partager, être sur les stands, aller voir mes partenaires, les remercier de la saison, tout ça. Donc là, je vais passer ma journée à vadrouiller sur les stands. J'ai déjà prévu d'aller voir deux, trois partenaires. Il y a NAC, il y a voilà. Tu te fais interpeller tous les 2,50 m aussi, non? J'ai vu ça un peu Bah, hier. alors peut-être même un peu plus qu'à l'UTMB, c'est vrai, parce qu'on est moins d'élite sur place. Et pour autant, il y a beaucoup de gens qui suivent l'ultra. Donc ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien. J'ai tendance à presque trop parler. Souvent, c'est pour ça que non, mais ma chérie m'aide beaucoup. C'est que avant et après les courses, juste avant ou juste après, hein, moi, si on me dit ouais, salut Arthur, machin, et puis on me pose deux, trois questions, je peux rester une heure alors que je suis pas douché, rien. Et je trouve ça bien. Mais bon, ça a ses inconvénients, c'est que parfois, bah, faut aussi, il y a d'autres choses à faire ou à penser. Mais là, aujourd'hui, j'ai que ça à penser. Et ouais, c'est pas mal les courses en fait en début de week-end là par rapport à l'UTMB où tu es à la toute fin de la semaine. Là au moins, t'as juste à profiter maintenant. Exactement. Et je me disais que ceux qui choisissent de faire la TDS à l'UTMB, Ils c'est ont un peu tout compris. pareil. Et voilà, je C'est l'ai pas faite mal. une fois. Ouais. Franchement, tu peux faire toutes les soirées. Après, parce que les soirées avant l'UTMB, c'est le Non, mercredi et jeudi. il y a juste Ludo Pomeray qu'on croise parfois Voilà, qui ouais. va passer aux soirées Mais de bon, ses partenaires la veille de l'UTMB ouais. et Mais qui lui, fait son top 5 le lui lendemain. c'est un ovni, donc ne prenez pas exemple sur lui. On n'est pas tous des Ludo Pomeray. Non, On aimerait je, bien, je mais le dis à tous ceux personne. qui me demandent, c'est ne prenez pas exemple sur lui. Il y en a qu'un, il y en aura qu'un, je pense, comme lui. Et c'est chouette. On a de la chance de l'avoir Ouais, dans notre ouais, ouais, sport. c'est ça. Il casse les codes. J'aime bien. Arthur, merci pour ce beau moment. C'était super de commencer cette journée comme ça ensemble. Profite bien de la fin du festival. Ça va être super. Il y a encore plein de réjouissances
à venir. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans quelques semaines, si t'es d'accord? Bah ouais, avec plaisir. Merci à toi. Puis c'est cool de vous revoir tous aussi ici. Ouais, Ça donne comme un goût de début de saison ou tu vois, sur les gros événements. Donc voilà, ça termine la boucle. Et puis avec plaisir pour se revoir avant l'hiver peut-être. on a rendez-vous. Merci Voilà. Arthur. Merci à toi, Guillaume.